Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de faire une petite vidéo que certains prendront pour complètement barrés, d'autres complètement branchés, d'autres ça les laissera perplexes. De toute façon, j'impose rien, euh, c'est ma vérité, mais je l'impose à personne. Mais alors d'abord je vais me présenter, donc je suis Dominique Motaz, pianiste depuis 50 ans. Je suis professeur de piano depuis environ 37 ans, et puis je fais des portraits musicaux depuis 30 ans. Et donc ma passion c'est de lire les êtres comme des partitions de musique. Et donc avec toute cette expérience de lire les êtres, faire des portraits de couple, je me suis rendu compte d'un phénomène que je trouve vraiment passionnant, et que c'est ça que j'ai envie de vous faire partager, mais qui est vraiment déroutant. Euh, mais je vais peut-être défoncer des portes ouvertes pour certains. En fait, bon, on est bien d'accord qu'il y a le corps, le mental, euh, l'émotionnel, il y a l'âme, et comment vous expliquer? Vous voyez, je n'ai pas préparé ma vidéo justement pour être le plus sincère possible. Quand je joue, quand je lis un être, il y a non seulement, il y a non seulement ce qui est vibratoire qui émane de la personne, et il y a la liaison avec l'univers, ce qu'on appelle ce qu'appellent les Indiens les mémoires akashiques. Moi, j'aime bien avoir mes mots à moi. J'appelle cela la bibliothèque universelle, comme s'il y avait un livre pour chaque personne, avec donc avec toute son énergie, avec l'histoire de toute son énergie, comme si effectivement l'énergie avait toujours existé, elle existera toujours. Et que dans cette vie-là, on a une mission de vie, et donc euh, moi je ressens que donc on a eu des vies avant, et par rapport à ce qu'on a expérimenté, on expérimente d'autres choses dans cette vie-là. Et donc ce qui se passe quand je fais un portrait musical, quand je lis un être, effectivement, j'ai des images qui me viennent dans la tête, et des histoires qui me viennent, des flashs qui sont anecdotiques, parce qu'effectivement, je ne peux pas prouver. Si je l'imposais, ça serait de la manipulation, et ça serait pas juste. Mais en tout cas, il y a des choses qui me viennent, où je ressens que je me retrouve dans les guerres napoléoniennes, où je me retrouve au XVIIe siècle, au Moyen Âge, ou encore plus ancien, dans des... mais vraiment très très loin. Et donc petit à petit, ça m'a interrogé, et même si je peux pas imposer ça comme, euh, comme une science exacte, de façon tout à fait anecdotique, c'est très intéressant, parce que je raconte une histoire, et cette histoire que je raconte finalement, elle corrobore à chaque fois avec la personne qui est à côté de moi. Donc c'est ça qui est troublant. Car ce que je ressens vraiment, c'est qu'effectivement, il y a la lignée généalogique, mais effectivement, il y a l'âme qui est sur un être, et cette âme elle a toute une histoire. C'est hyper complexe, parce que déjà, avec la lignée généalogique, c'est déjà complexe. Mais si on rajoute l'histoire de l'âme, ça l'est encore plus, et c'est ahurissant tout ce qu'il y a moyen de capter, de ressentir, de partager. Donc en fait, ce qui me fait dire, c'est que finalement, avec la musique, avec le vibratoire, avec ce que j'exerce déjà avec le piano, depuis 50 ans, et depuis 30 ans avec les portraits musicaux, le piano, le vibratoire, cela permet de voyager dans le temps finalement. Donc c'est ça qui est à la fois fantastique, magique, et époustouflant. Euh,
Le temps n'existe pas, et déjà on le ressent quand on joue une partition écrite, quand on connaît la partition écrite et qu'on se relie à la transcendance et qu'on se rend compte que les interprètes ils sont partis ailleurs, c'est que finalement ils sont partis dans un autre monde qui est au-delà de la partition, qui est avec les grands maîtres musiciens, avec les maîtres ascensionnés, avec nos guides d'âme, ce qui veut dire effectivement que tout est relié, qu'il n'y a pas seulement notre monde, qu'il y a plein de mondes qui sont reliés les uns et les autres, et que effectivement le temps n'existe pas. Et vous me direz à quoi ça sert d'avoir accès à des images de vie antérieures. Ça permet peut-être de mieux comprendre où on va, et pour mieux comprendre où on va, il faut savoir d'où on est venu. Alors déjà, d'où on vient par nos parents, nos grands-parents, toute cette lignée, mais après, le voyage de l'âme, d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai inventé, quand on dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Dans les yeux, on ressent plein de choses, et quand on lit un être comme une partition, et bien effectivement, c'est un grand voyage en dehors du temps, qui se passe à la fois dans notre monde, dans la personne qui est lue, comme un voyage intérieur, et en fait, moi, je suis comme une antenne. Je suis une antenne entre la personne qui est lue et cette bibliothèque universelle, et d'autres choses qui nous dépassent, ce que certains appelleront Dieu, la vie, l'univers. Moi, ce que je vous dirais, c'est qu'importe les mots, ce qui compte, c'est de voir que tout est multidimensionnel, et que par contre, effectivement, avec le son, on peut voyager hors du temps, et que ça a une puissance incroyable pour alléger l'émotionnel, pour, pour enlever des mémoires, et donc pour mieux être. Voilà. Donc voilà, je voulais partager cette petite vidéo. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, voyager sur mon site, et puis je vais terminer par une petite musique, en vous souhaitant une bonne fin de journée.